Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto, ouais, tuto je dirais, pour faire alors une, comment ça s'appelle, présentation, comment, un plateau de présentation de gâteau. Ça, j'ai fait pour l'échange de Lauriane, je lui ai fait une memory dex comme ça et un autre truc comme ça, enfin une petite, je sais pas comment ça s'appelle. Un tableau de présentation à gâteau avec une cloche, un tableau avec un plateau à cloche, enfin bon, je sais pas comment ça s'appelle. Et je lui ai fait ça. Et du coup, vous avez été plusieurs à me mettre m'envoyer un petit message pour me demander comment j'avais fait. Bon, je n'ai pas le dies. Il y a un dies qui existe. Et il est sur, comment ça s'appelle, sur Ali. Mais je ne sais pas la taille qu'il fait. Hein. Pour le coup, je l'ai commandé. Je vais être honnête, mais je ne sais pas la taille qu'il fait. Et du coup, moi, je me suis imprimé ça. J'ai mis, je sais pas, plateau, gâteau, cloche, un truc comme ça, j'ai mis. Et je me suis trouvé ça. Et en trouvant ça, j'ai dit, oh, mais attends, je vais me le faire moi-même. Donc, je l'ai fait. Sauf que, bien sûr, je peux pas faire ça parce que couper au ciseau bien correctement ça, c'est difficile. Donc, moi, je me suis fait le même style, mais comme ça. Je me suis fait un gabarit, en fait. Donc, je l'ai fait à main levée. Et après, je coupe mon papier. Donc là, j'ai pris celle-là parce que je vais le faire avec cette collection-là. J'ai coupé mon papier et ensuite, je fais la cloche avec la fuse. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, moi, j'ai imprimé ça et je l'ai imprimé de manière à avoir la taille que je voulais. J'en ai imprimé plusieurs. J'ai gardé que ceux dont la taille me plaisait. Donc, on va le faire en memory dex, comme j'avais fait. Et puis voilà. Donc après, hop, il suffit de reprendre. Et là, de faire autrement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes dessins. Donc voilà, voilà. Donc là, j'avais pris ça parce que il fallait pas que ça dépasse 10 cm. Et ça fait 9. Voilà. Donc la taille me plaisait bien. J'ai imprimé comme ça, donc ça m'allait bien. Donc voilà, moi, le dessin était trop compliqué. Quand je coupais, au début, j'avais fait bien. Vous voyez, j'avais décalqué. Mais en fait, quand je coupe, ça c'est pas nickel. Donc j'ai dit, bah non, je vais faire plutôt droit. Donc je l'ai fait comme ça. Donc là, ça fait 9 cm par 1 cm et demi normalement. 1 cm 7 même. Voilà. Eh bien écoutez, attendez. On va faire sur un papier pour vous montrer. Pour ça, je vais vous montrer. Pendant que ça chauffe, j'ai ma... Donc là... Tac, 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 un crayon. À 1 cm 8. Je vais vous montrer comment on fait à peu près. 1 cm 8. Hop. Tirer un trait. On a dit que ça faisait 9. 9. Voilà. Donc ça sera le haut de mon plateau. Ensuite, il me faut le milieu. Donc le milieu 9, c'est pas dur, c'est 4,5. Là, mon pied, il fait combien? Il fait un peu plus d'1 cm là. 1 cm et demi. Donc là, 1 cm et demi, la moitié, c'est 75. Donc là, je fais un trait de chaque côté. On a dit que là, on était à la moitié, 4,5. Je redescends là. C'est pas droit là. Je suis en train de voir. Attendez, je recoupe là pour être droit. Mon cutter. Donc, on me refaut le centre là pour me faire le pied correctement. Donc là, 4,5. 4,5. Il me faut 1,5. Donc là, après, je fais mon pied. Après, on va arrondir et tout. C'est pour vous montrer à peu près comment on peut faire. Mon pied, il fait 2. 2. 2. Donc là, j'ai 2 cm. Là,
j'ai 1,5 cm. Ça fait 9 cm. Et là, 1,8 cm. Et là, je suis de là à là, il y a les 4,5 cm. Puisque c'est le milieu. Je vous montre pour l'instant. Et ensuite, donc là j'ai pris en tout 6 cm. Donc du début à tout en bas, il y a 6 cm. 6 cm. Donc là, je vais faire un trait. Donc entre le haut et le bas, il y a 6 cm. Et donc là, j'ai pris combien? Ça fait 6,5, on peut prendre 7. 3,5 et 3,5. Donc je me mets à 3,5 pour avoir mon centre. Et là, hop, hop. Et là, bah, tout simplement, alors là, bah, je peux monter à, allez, 1,5. Là, 1,5. Bah, ça va être un peu fouillis mon truc. Hein. Là, j'ai 1,5. Ouais, après, on pourrait laisser droit comme ça. Hein. Là, j'ai 7. On pourrait laisser en droit. Mais pour que ça soit plus joli, là, en fait, j'arrondis, tout simplement. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. En fait, c'est ça. Et là, pour que ça soit plus joli, jusque là, je vais remonter. Donc là, j'ai arrondi. Je fais comme si j'allais droit. Et là, hop, je remonte comme ça. Voilà. Et après, vous le découpez et ça vous fait votre pied. Vous voyez? En fait, j'ai fait ça. Hein. Donc, et ça me fait mon pied. Donc ensuite, une fois que j'ai mon pied, je le découpe avec dans le papier que je désire. Donc là, je vais prendre ce papier-là. J'avais envie de faire avec la Sweet Story. Donc normalement, on a des papiers là-dedans. d'entamer. Tac, 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 tac. Il y a un jaune. Allez, on va prendre le jaune. Donc là, et bien là, c'est pas dur. Je vais prendre mon pied comme ça. Une fois que j'ai coupé mon gabarit que je vais garder, hop. Voilà, une fois que j'ai mon gabarit, hop, et là, je coupe. Alors, il en faudra 2 pour solidifier en fait. Voilà. Comme d'hab. Donc, un pour... je vais voir si je suis droite.
Voilà. J'ai mon gabarit, enfin ma découpe. Donc une fois que j'ai ma découpe, moi je veux faire ma cloche. Donc je vérifie que ma cloche, il faut bien qu'elle se fasse cette truc là. Là je prends une feuille, c'est les feuilles de chez Action, les pochettes comme ça. Donc là je prends, alors je vais mettre là, hein, peu importe. Comme ça. Un petit bout de scotch pour que ça tienne. Et après, je passe. Ah mince, j'ai pas préparé mes sequins par contre. J'ai pas pensé. Voilà. Et j'ai mis à chauffer ma fuse. Et là, j'y vais. J'essaye. Donc je descends plus bas. Tout simplement parce que là, après, il faudra que je colle derrière. Il faudra que je laisse un morceau pour le coller là. Donc hop. J'ai collé ça, mais du coup, je peux pas descendre. Voilà. Et là, bon, on va faire une petite poignée, je ne sais comment. Voilà. On va regarder si ça tient. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est bon, ça tient. Donc là, j'ai fait ma cloche. Après, je mets des sequins. Alors, par contre, j'ai pas mélangé mes sequins. On va mettre des sequins, des sequins, des sequins. J'ai pas fait mon mélange. Donc, il y a du jaune dedans. Est-ce que j'ai un mélange tout fait? Non. Sinon, je vais prendre un mélange tout fait. Est-ce que ça va aller ces tons-là? Je trouve les tons, parce que je sais pas les couleurs que je vais mettre. Non, c'est pas top. C'est du rose. Bon, on va essayer de le faire nous-mêmes. Donc, il faut du rose, peut-être du bleu. Ouais. Oups là. Je vais faire pause. Je vais faire mon mélange de sequins. D'accord? Puis je vous reprends après. Bon, j'ai fait un mélange, mais je n'ai pas trouvé des couleurs qui me plaisaient. Bon, on verra ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai fait mon mélange, je mets mes sequins dedans. Est-ce que je mets tout ou pas? Voilà, c'est tout le temps la question aussi. Peut-être mettre du rose aussi, un peu plus de rose. Je mets pas beaucoup de rose. Je vais mettre du rose. Voilà, ça ira peut-être. Ouais, ça le fera, ça va le faire. Enfin, ça va le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, hop, hop. Donc là, j'ai même pas besoin là. Après là, je vais prendre ma règle esprit. Je vais le boucher. Et je vais le faire 2 fois.
Voilà, là c'est fini. Je débranche tout de suite. Voilà, ma fuse. Donc une fois que j'ai fait ça, ah mince, il est mal fermé. Je vais repasser un coup de fuse. Normalement là c'est bon. Ah, je suis pas très douée avec ma fuse. Hein. Ouais, c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je range mon tapis, j'ai fini, je coupe. Voilà. Je coupe tout autour. Après là il faut avoir la fuse, mais on va essayer de le faire sans fuse. On va bien trouver une idée. Sans fuse, comment on peut faire? Si on va trouver une idée. Donc voilà, j'ai coupé. Bon, c'est pas nickel hein, forcément, mais après on va cacher avec la déco. En fait c'est ça. Là c'est juste le support. Donc ensuite, une fois que c'est fait, alors avant je vais entrer ça. Alors je fais pas mes trous à Memorydex parce qu'en fait je vais refaire un gabarit après. Je vais le faire même tout de suite. Pour en fait que ça soit propre des deux côtés. Hop, je vais le faire tout de suite même. Donc ça en fait je prends, je refais un gabarit. Je vais vous montrer. Hop. Ouais, du coup c'est un petit peu long. Hein. Yes. Si je fais le trait dessus, ça va pas le faire. Ah, par contre. Voilà, donc là je recoupe un gabarit, mais je vais le couper un petit peu plus petit. Il faut que je coupe dans le trait. Puisqu'en fait c'est pour le coller derrière. Donc même s'il est beau, enfin beaucoup. Oui, même s'il est plus petit, c'est pas grave. C'est vraiment, c'est pour coller dedans. Enfin derrière. Et comme ça je couperai les deux en même temps pour faire mes trous de Memorydex. Et en fait, je le collerai là. Donc, je regarde que ça dépasse de nulle part. Donc là, je regarde où il faut que je recoupe, si ça dépasse. Donc là, je peux recouper un petit peu là. Un petit peu là. Je peux recouper un tout petit peu là. C'est juste pour être sûr que ça ne dépasse pas. Voilà. Donc une fois que j'ai tout ça, ça va être long. Hein. J'en suis à combien de minutes? Oh là, la vidéo va durer un moment pour pas grand chose.
Donc là, je vais coller avec du double face. Donc là, j'ai pris mon côté qui est joli. Qui est joli. Tac, tac, tac. J'ai débranché, oui. Voilà. Ah oui, il faut que je regarde avant si quand j'ai mis... Ouais, il faut que je coupe en pointe, là. Enfin en biseau, là. Bon, il n'y a pas besoin de refaire ça, normalement. C'est ça. Quel côté est plus joli? C'est pareil. Donc, on enlève le double face. Je remets un peu de colle en plus. Donc, c'est la nouvelle colle que j'ai achetée. Alors, pour info, je l'ai essayé entre du papier et de l'acétate. Pour l'instant, ça colle. Mais je vais attendre à long terme voir ce que ça donne. Donc, ensuite, je colle ça. Voilà. Comme ça va me donner ça. Vous voyez? Alors, ça fait pas nickel, hein, mais une fois tout collé, vous allez voir, ça a son petit effet. Hein. Bon, en tout cas, ça avait l'air de vous avoir plu. Là, je remets un bout de double face à moitié sur mon assiette, enfin sur mon shaker et à moitié sur le papier. Je décolle. Voilà. Et je mets de la colle partout. Je vais peut-être la mettre là-dessus, la colle. Voilà, je mets juste de la colle un petit peu en haut là. Et ensuite, je mets la colle là-dessus. Quand la colle aura séché, je ferai mes trous de Memoridex. Si vous avez un die pour faire les trous, faites-les avant. Et moi, j'ai la perforatrice. Donc là, il ne faut pas que je me gourre. Il faut que je me mette bien droit. Voilà. Et voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini. Voilà. C'est relatif. Hein. Maintenant, il faut décorer. Donc après, après, vous décorez comme vous voulez. Il faut que je me mette une feuille ou quelque chose. Je sais pas si vous voyez bien sur du verre là, c'est pas top. Hein. Après, j'ai ça, c'est de la collection. Ben voilà, regardez. Voilà. Alors, on peut même rajouter un petit mot, des petits enamel dots.
Et donc là, hop, ma perforatrice. Donc après, vous la décorez comme vous voulez. Je regarde juste pour que mes trous soient bien. Et voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez mettre un nœud. Voilà, j'ai mis des fleurs, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Je la finirai tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Et donc, si vous n'avez pas ça, on va essayer de le faire en tulle. On doit pouvoir. Hein. J'ai pas essayé. On essaye? Ouais, on essaye. Je vais reprendre. Donc, pareil, je vais essayer de faire dans la même collection. On va prendre un autre. Après, il faut que je trouve deux papiers différents. On est bien d'accord. Si je fais le pied comme ça et le haut comme ça. Ouais, non, le haut, il y a un haut avec des bonbons là-dedans. Enfin, des cerises et tout. Je sais pas si je vais avoir assez de temps pour le faire. Oh, on va y arriver. Ou alors le haut avec les fraises carrément. Ah, peut-être. Le haut avec les fraises. On va essayer de mettre du tulle et de le coller. Ou alors le haut avec ça. Ouais, le haut avec ça. Et le bas. Le bas, bah peut-être jaune après tout. Ouais. On va essayer. On va essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver. Bon. Le bas, je refais un bas au jaune. Ouais, j'aime le jaune. Non, en plus, j'aime pas spécialement le jaune, mais bon. Donc là, je me refais un gabarit. Tac, 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 tac. Donc ça, je le recoupe. Je vais peut-être faire pause le temps que je coupe ça. Sinon, la vidéo, elle va durer encore une éternité. Une fois que vous avez votre gabarit, en plus, vous le gardez. Hein. C'est ça qui est pratique. Hein. Donc, je coupe mon gabarit et je vous reprends après. Me revoici. Donc, j'ai coupé celui-là pour faire pareil et celui-là pour mettre derrière, hein, pareil, pour coller. Et là, je vais faire ça. Donc ça, c'est pareil, il me faut juste un arrondi. Par contre, je sais pas, je peux pas faire la poignée. Parce que sinon, je vais pas pouvoir coller. Ouais. Et puis, je voudrais choisir. Ouais, la fille chiante. Donc, je vais me mettre là. Et moi, je vais faire pareil. Un gabarit, un demi-cercle. Alors, en fait, je pourrais presque prendre un dice même. Si j'ai cette taille-là. Pour faire un rond. Ah bah oui. Ah, ça va être très régulier. C'est peut-être pas beau. On va voir. Est-ce que j'ai un dice qui fait cette taille-là? Non. Celui-là. Ouais, mais après, il va faire effet couture autour. Ouais, bah pourquoi pas. On va essayer. On va essayer. Donc là, je vais prendre un bout de cette feuille-là. Par contre, je sais pas comment je fais la petite encoche. Bon, on va voir. Donc là, hop, ça, je finis. Ouais, j'ai préparé du tulle aussi. Donc là, je vais essayer de faire un demi-cercle. On va voir ce que ça donne. Ça, j'ai pas essayé. Hein. C'est parce que je me dis, ceux qui n'ont pas de fuse, c'est galère. Comment vous faites? Après, vous pouvez le faire en papier. Ouais, pareil. Donc là, hop. Mon pied est là. Si je fais ça. Bah si, regardez, ça peut pas être mat. Enfin, ça peut ne pas être mat. Et donc, si je veux mettre du tulle,
Il m'en faudrait un deuxième comme ça, mais blanc par exemple. Ou attendez, je vais prendre un bout comme ça. Dans la même taille. Hop. Pour pouvoir le coller derrière, pour coller mon tulle. Ah, j'ai mon idée en tête. Je me dépêche un peu, j'ai peur de ne plus avoir le temps après. J'ai pas envie de faire en 2 vidéos. Hop. Ah, ça on recoupera après, il n'y a pas de suicide. Donc un bout de tulle. Bon. J'aime beaucoup ce tulle là, c'est du... C'est pas vraiment du tulle, c'est du... Comment on appelle ça? Vous savez, pour mettre au milieu de la table. Le chemin de table. Mais je trouve sympa. Donc là, il fait plein de paillettes, mais bon, j'aime bien. Si je le mets comme ça, là, je peux recouper un morceau, ça me servira pour faire un nœud par exemple. Là, dedans, je mets mes sequins. Alors, ça, je le mets à l'envers. Je mets mes sequins dans le milieu. Je vais en mettre un petit peu de rose. Voilà. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout ce que je fais. Là, je le mets là. Et là, je vais coller. Je vais mettre de la colle partout. Je vais couper un peu, ça sert à rien. J'ai aussi épais. Reste là, toi. Je vais couper autour hein, pour pas en avoir autant. Donc là, je colle là. Je colle hop, tout autour. C'est pour ceux qui n'ont pas, ça colle. Je vous le dis, elle colle celle-là. La vache. Ah ouais, elle colle.